Et on va y aller. Alors, du coup, bonsoir à tous. Donc, ceux qui vont arriver, ceux qui vont regarder après le live. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler du CV. Nous avons reçu, donc c'est dit qu'il y a pas mal de CV depuis le début un peu de l'aventure. Et l'idée là, c'est que vu qu'on a développé un programme axé sur l'emploi, à savoir objectif emploi comme vous le voyez à l'écran, l'idée c'est de pouvoir justement en parler et puis savoir un peu c'est quoi les erreurs, c'est quoi les bonnes pratiques du CV, comment faire pour que cet outil qui est le premier qui est consulté par le recruteur soit aussi celui qui valide quelque part votre candidature et vous permette d'aller à l'étape suivante. Voilà. Donc, nous allons plutôt faire justement une démonstration. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir la preuve, on va dire, par l'exemple, que ce soit très pratique. Parce que votre CV, avant de commencer, je vais peut-être le rappeler, c'est la vitrine un peu. C'est tout ce qui est, c'est votre publicité personnelle. Donc, c'est l'outil qui va vous permettre de vous promouvoir, mais aussi de vous présenter quelque part au recruteur avant que vous arriviez. Donc, l'idée, c'est pas quand même qu'ils vous desservent, et qu'il soit compromettant en tout cas pour l'objectif de carrière que vous avez. Voilà. Alors, on va commencer par une petite présentation. Donc voilà, ça va, je me ressemble toujours. Alors, je m'appelle Ina, donc je suis coach en orientation et emploi. Ça veut dire que j'aide les personnes qui se posent des questions autant sur leur orientation scolaire et professionnelle que sur l'accompagnement à tout ce qui est emploi, donc CV, lettres de motivation, préparation à l'entretien, mais aussi comment créer et optimiser son profil LinkedIn. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je suis diplômée en ressources humaines, donc ça veut dire que j'en ai vu beaucoup passer, on va dire des carrières, des CV, etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire bénéficier un peu de mon expérience et aussi répondre à vos questions si vous en avez. Et si j'arrive pas à y répondre là tout de suite, c'est quelque chose qui va se faire en commentaire ou un peu plus tard sur le post Facebook, n'hésitez pas. Ou en message privé aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Donc, au cas où vous ne sauriez pas, du coup, c'est edukia.com, c'est la plateforme, parce que ça, je ne l'ai pas dit, qui est destinée à tout ce qui est orientation et études supérieures en Afrique de l'Ouest. Alors, en Afrique de l'Ouest et plus largement en Afrique centrale, hein, s'entend. Mais du coup, on a commencé un premier focus en Afrique de l'Ouest. Alors, donc, on va commencer par les bases, parce que du coup, ça nous permettra après de voir dans quels éléments sont absents, on va dire, des CV qu'on a à présenter et qu'est-ce qu'il faudrait aussi rajouter pour les améliorer. Alors, c'est pas obligé de tout mettre, hein, on n'est pas figé sur le CV, mais il y a des parties quand même que le recruteur ou le manager en charge du poste s'attend à retrouver sur votre CV. Alors, en tout premier, on a les coordonnées. Donc, la photo si vous voulez, prénom, nom, bien sûr, ça va de soi. Le titre, alors ça, je vais le dire parce que ça va revenir après, donc je tiens à préciser, il faut quand même indiquer le titre. Quand je dis le titre, c'est-à-dire le poste pour lequel pour lequel vous postulez en l'occurrence. Ensuite, on a l'entête. Alors, l'entête, on va détailler là tout de suite. Je vais plutôt commencer par énumérer toutes les parties. On a l'expérience professionnelle, ou les expériences professionnelles, c'est mieux. Les formations, les compétences et les centres d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu bouger ça. Voilà. OK. En attendant, alors, du coup, on commence avec les coordonnées. En général, le recruteur ou le manager, il a besoin de votre adresse ou la ville s'il n'y a pas forcément d'adresse, le téléphone, l'adresse email. Déjà, ça, c'est suffisant. Après, je sais qu'en fonction des pays, on peut spécifier, par exemple, marié, célibataire, le nombre d'enfants. Ça peut être utile aussi pour l'employeur de savoir ça. Pas forcément en Europe, on va dire francophone, mais en Afrique, ça se fait. Donc voilà. Donc si vous voulez le préciser, bah, libre à vous, parce qu'en fonction de votre emploi, ça peut s'adapter ou pas. Ensuite, on a tout ce qui est l'entête. Alors ça, on ne le fait pas souvent, mais c'est quand même une partie qui est assez intéressante parce que ça permet au recruteur, avant même de lire tout le détail que vous avez écrit, de savoir qui vous êtes, là où vous voulez aller, la valeur ajoutée que vous avez à apporter à son entreprise. Parce que on ne postule pas dans le vide, on postule aussi pour apporter quelque chose. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est expérience professionnelle. Donc, en l'occurrence, on a tout ce qui est les tâches que vous faites, le poste, l'entreprise, les dates.
Ça, c'est important. Le lieu aussi, c'est important pour qu'on sache où est l'entreprise, Abidjan, Lomé, etc. La formation. Donc, les formations, en général, on met le lycée. Ça dépend du niveau qu'on a. On peut mettre le lycée, enfin, ça entend le bac, BPC. BPC, ça dépend du type de CV que vous allez voir. Mais en général, on met ce qu'on a fait au lycée. Ensuite, bah, les études supérieures et jusqu'à les certifications que vous auriez éventuellement eues après. Alors, après, on a les compétences. Les compétences, ah oui, je n'ai pas dit la formation, pardon. La formation, on a tout ce qui est lycée, université, vous allez préciser, ou école, le diplôme, la date. Les compétences, donc, les langues et tout ce qui est informatique, donc il faut le préciser. Et après, certains vont jusqu'à mettre tout ce qui est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales, le savoir-être que vous avez. Donc, ça peut se mettre dans cette partie-là. Moi, je préfère quand il est plutôt quand certaines d'entre elles sont dans l'entête, parce que dès le début, ça annonce la couleur. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces. Et les centres d'intérêt. Donc là, bien sûr, c'est mieux de citer des loisirs pertinents. Hein. Donc, il y a des loisirs qui vont peut-être pas trop vous aider dans votre recherche d'emploi. J'entends qu'ils peuvent faire rire ou qui sont pas forcément sérieux. Donc ça, après, c'est à jauger. Voilà. Donc, donc ça, c'est notre première partie, la partie CV. Donc, en fait, comme vous le comprenez, il faut que votre CV soit pro, qui donne au recruteur l'envie de vous contacter. Et avant de commencer notre analyse, je tiens à dire merci, merci, merci aux personnes, aux professionnels qui nous ont communiqué leur CV. Alors, les CV sont masqués, donc on n'est pas là pour faire de la dénonciation. C'est masqué et c'est fait sciemment. C'est fait pour les protéger aussi, notamment. Et je les remercie parce qu'ils ont eu beaucoup, je pense, de courage de le faire, de partager et puis de demander aussi des conseils. Donc bravo à eux. Et du coup, on va passer aux évaluations des CV. Alors, le premier CV qu'on a reçu, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser un tout petit peu. On va essayer de faire de manière un peu chronologique, si on peut dire ça comme ça, du CV. Alors, donc, on a le curriculum vitae de quelqu'un qui, si je me rappelle bien, travaille dans tout ce qui est en tant qu'opérateur de machine. Donc, déjà, on commence par l'état civil. Donc, il a mis une photo. Là, d'ailleurs, tous ont mis des photos. Voilà, donc ça, c'est un choix personnel. Ensuite, nom, prénom, date et lieu de naissance, on va y revenir. Nationalité, situation matrimoniale, adresse, email. Jusque-là, rien de choquant. Ce qui aurait été bien du coup dans cette partie, ça aurait été de mettre le numéro de téléphone à la place de adresse, parce que du coup, quand moi j'ai le détail, je vois bien que en fait il y a eu une erreur à ce niveau-là. Donc c'est un switch. Enfin c'est quelque chose qu'il faut changer. Ensuite, on a le cursus scolaire. Dans l'idée, ça aurait été bien de mettre le cursus scolaire en bas des expériences professionnelles. Parce que là, en l'occurrence, il faut plus chercher à valoriser, vu que c'est quelqu'un qui est inséré dans le monde du travail depuis quelques temps, de mettre en avant les expériences professionnelles et de mettre en bas le cursus. Et pour le cursus, plutôt que niveau de classe 3e, peut-être plus BEPC ou mettre le nom de brevet de premier cycle davantage que niveau de classe 3e. Donc juste en bas les expériences. Alors, est-ce que j'avais d'autres remarques? Ah oui. Bah du coup, l'entête, ça aurait été bien de mettre justement, c'est pour ça que j'ai mentionné l'entête et le titre un peu plus tôt, de mettre, je suggérais du coup de mettre le poste qu'on recherche, donc opérateur de machine, si j'envoie une entreprise qui cherche des opérateurs de machine, et si je cherche autre chose, de mettre un autre type de titre. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important parce que ça permet au recruteur d'avoir la couleur de ce pourquoi vous postulez, plutôt que lui, il aille chercher dans les expériences pour savoir, ah mais pourquoi il m'envoie son CV exactement, quel poste il veut. Voilà. Ensuite, on passe aux expériences dans le détail. Alors, du coup, on n'a pas la date de la dernière expérience professionnelle, donc on a 15 juin, 30 novembre, mais on ne sait pas c'était quelle année. Donc ça, ce serait intéressant de le mettre. Et aussi, bon, après ça, c'est plus mon œil un peu, on va dire, design, plus le côté des alignements, voilà. Mais bon, après ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment quand je veux pousser. Et aussi, sur le CV, donc là, on reste dans le fond. Par exemple, je vois des fautes d'orthographe. Donc ça, pour le coup,
pour la plupart des recruteurs, ça peut être rédhibitoire. Donc, le mieux, c'est-à-dire, ça peut les pousser à bloquer le CV, même si ce n'est pas exigé dans le poste. Donc, l'idée, c'est quand même de demander à des personnes de son entourage de regarder, de corriger des fautes, parce qu'on en fait tous. Ça, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui n'en fait pas. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui n'en fait pas. Donc, mais du coup, comme une autre personne peut avoir un regard extérieur, il peut nous donner justement le bon feedback. Donc, n'hésitez pas à demander à un professionnel, à des gens qui travaillent dans le secteur RH, etc. Demandez-leur des conseils sur les fautes d'orthographe sur votre CV. Donc, on a 6 mois notamment. Alors, j'en avais vu une autre, du coup, date et lieu de naissance aussi. Donc, faire attention à ce qu'on écrit pour le coup. Alors, ensuite, donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu ce que j'avais vu. Hein. Donc, au niveau de la forme, c'est plutôt des alignements. Donc, je pense que déjà, c'est une bonne base pour le CV. Après, comme vous voyez les couleurs et tout, ça, c'est un peu au feeling de la personne. Après, je recommanderais aussi une police un peu plus... une police pour les titres qui serait plus lisible, plus simple. La simplicité, ça passe toujours en matière de CV. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier CV. J'espère que vous me suivez toujours et surtout que Facebook n'a pas fait n'importe quoi. Ensuite, on a le CV numéro 2. Alors, là, bon, je ne sais pas si peut-être vous voyez la même chose que moi, c'est que la lecture du CV n'est pas facile. Alors, elle n'est pas facile parce que, à cause du grisé déjà, donc sur les rubriques, mais aussi le fait que les expériences soient entassées, on va dire, au niveau de stage et expérience professionnelle, comme c'est écrit. Donc du coup, il faut aller chercher l'information. Donc, je félicite la personne parce que du coup, il a beaucoup d'expérience professionnelle. Il a beaucoup fait de formation aussi. Ça, c'est important. Je veux dire, dans le monde actuel, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est bien qu'il ait fait ça. Et du coup aussi, du coup, là, l'idée, j'ai dit beaucoup du coup, mais l'idée, c'est de pouvoir un peu aérer le CV. On va commencer dès le début. Alors, dans la partie coordonnées, c'est indiqué nom, prénom, date. Et en fait, on a fils 2 et fille 2. Alors, pour le coup, c'est pas quelque chose que moi je recommande en tout cas, parce que en fait, c'est pas quelque chose qui est déterminant dans le fait qu'on vous recrute ou pas, de savoir que vous êtes le fils de ou la fille de, à moins que vous soyez dans vraiment une région qui est assez, j'ai envie de dire, une ville, une petite ville, et là tout le monde connaît tout le monde. Mais vu le CV, je ne suis pas sûre que ce soit ça la portée, en tout cas, de l'action, enfin, de ce à quoi la personne veut tendre. Donc, l'idée aussi, c'est que de ne pas indiquer ça, déjà, ça va libérer de la place pour pouvoir étayer plus cette expérience professionnelle, parce que c'est là qu'on vous attend. Alors, d'autant plus que la personne a fait une licence. Donc, j'ai envie de dire, en termes de niveau d'études et en termes de stage aussi, on s'attend à beaucoup plus de contenu à l'intérieur des expériences. Donc, d'ailleurs, on voit bien ces licences, mais il faut quand même se pencher pour savoir que c'est une licence. Donc, au début, par exemple, je pensais que c'était un diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai dû lire bien dans le détail pour savoir. Et il y a des recruteurs qui, justement, ils reçoivent tellement de CV qu'ils ne prennent pas ce temps. Enfin, la plupart ne prennent pas ce temps. Donc, l'idée, c'est quand même que vous mettiez les informations évidentes en relief tout de suite. Alors, ensuite, pareil, il n'y a pas l'intitulé du poste. Donc, je ne sais pas, moi en tant que recruteur, que recherche la personne. Peut-être qu'il y a différents types de postes, mais je ne vais pas deviner en fait. Voilà, donc si le recruteur a le temps, il peut le faire, ou bien voir à quoi s'adapte votre CV, mais sinon, c'est à vous de lui dire ce pourquoi vous postulez. Ensuite, en fait, on se rend compte aussi que dans l'expérience professionnelle, tout ce qui est stage, les stages sont imbriqués avec les formations. Donc, il faut mettre tout ce qui est formation dans la partie formation, plutôt que formation académique, vu qu'il y a une erreur d'orthographe académique pour le coup. Oui, et mettre donc tout ce qui est, je vois, atelier, stage, aménagement, animateur communautaire, le laisser dans la partie expérience professionnelle. Donc, faire un peu d'espace. Et aussi, justement, pour faire encore plus d'espace, on va fusionner certaines expériences. Parce qu'on voit qu'il y a des expériences sur le CV qu'on n'est pas obligé de les détailler autant. Notamment même des formations qui sont très, très, très détaillées. On peut beaucoup plus les réduire parce que ce n'est pas ça qu'on veut
donner l'ampleur qu'on veut, d'après moi, d'après le CV, être technicien supérieur en agronomie. Donc ça, c'était un peu les petites remarques au niveau de ce CV, en sachant que je regarde les langues parlées, langue tout simplement aurait suffi aussi, hein. On a anglais passable. Alors, je pense que dans l'idée, peut-être mettre plus moyen ou intermédiaire que passable. Parce que passable, c'est pas forcément un mot qui peut sonner positif. Voilà. Alors, je pense que du coup, oui, à part aussi effectivement les fautes d'orthographe, je pense que ça c'est à améliorer, donc c'est des suggestions. Et normalement au niveau de la formation et des stages, ça devrait pas. Et comme enfin, aussi la personne a des expériences, on va dire, de manière assez régulière, enfin avec le marché du travail, hein, ça permet aussi justement de démontrer un certain dynamisme. Et ça, du coup, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée de cette personne. Voilà. Alors, CV 3. On en a 5 de CV, hein, donc voilà, ne vous endormez pas, ça va aller. Alors, ce CV-là, il est bien, enfin déjà, il est aéré. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu le contraste. La personne a mis sa photo aussi, ses coordonnées, voilà. Je sais plus c'est quel pays ça, enfin ouais, je pense, ah oui, c'est Congo. Ok. Et du coup, en fait, la personne met oui, beaucoup de couleurs. Donc, je trouve que ça annonce quand même pas mal sa personnalité, quelque part. Enfin, on ne dirait pas, mais le CV, ça dit aussi quelque chose de vous, hein, avant, comme j'ai dit, que vous soyez présent. Donc, autant que ça dise des choses sympas de vous. Alors, déjà, on a aussi la partie, donc en termes de fond, on a la partie objectif. Alors, c'est bien. Franchement, je crois que c'est l'une des seules qui a mis son objectif, et ça, c'est bien. Après, j'irai un cran plus loin et je suggérerais aussi de mettre justement, de faire un peu plus le côté en tête. C'est-à-dire que je mets mes qualités, enfin une ou deux qualités. Notamment, la personne en l'occurrence veut être réceptionniste ou serveuse, mais dans le secteur hôtellerie-restauration, hein. Donc on a un peu discuté de ça. Alors, l'idée c'est qu'elle veut travailler dans un environnement qui encourage sa réussite, voilà, ok. J'aurais peut-être ajouté en termes de qualité, si elle les a, bien sûr, ça après il faut les identifier pour pouvoir les mettre sur son CV. Par exemple, sociable, avenante, organisée, notamment pour la planification des réservations. Ça, dans ce qu'elle fait, ce serait intéressant de pouvoir le mettre, ces deux phrases, j'avoue, c'est très court, mais on peut y arriver. Donc l'idée, c'est de mettre dans leur tête des informations comme ça qui, déjà, ça attire l'œil, ça retient l'attention. On se dit, ah, déjà, un, elle se connaît. Et deux, elle sait c'est quoi ses forces. Et trois, elle sait comment les mettre en place. Pourquoi je dis trois, elle sait comment les mettre en place? C'est parce que dans cette partie, comme j'ai dit dans l'entête au départ, c'est intéressant de mettre une ou deux compétences qu'on a. Donc là, par exemple, elle aurait pu mettre gestion de planning, en l'occurrence c'est les réservations, informer la clientèle, s'assurer que leur séjour soit... Bon là je vais un peu loin, hein, mais en gros, pour une réceptionniste dans un hôtel notamment, et si elle aspire aussi à être assistant, responsable restauration ou plus en front, en présence des clients, c'est pas mal justement de l'annoncer. Et de faire une ouverture sur le poste potentiellement l'évolution qu'elle souhaite. Donc, pour avoir discuté un peu avec elle, je sais que c'est assez, ça peut être que autant la restauration. Donc voilà, donc ouvrir vers un poste, par exemple, je peux mettre responsable restauration. Si c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, je donne une impulsion et je dis voilà, j'ai envie d'évoluer vers ça. Et du coup, le recruteur se projette déjà avec moi. Ensuite, on a les expériences professionnelles. Donc, expérience riche aussi. Ah oui, donc là, je vois Cameroun, mais aussi Congo, ok. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant qu'on pourrait faire en plus, c'est de développer la partie réceptionniste. Parce qu'effectivement, il y a des métiers, on peut se dire, enfin, nous, on sait ce que ça implique, hein. Enfin, je veux dire, en RH, normalement, il y a des métiers, on a quand même une vue de ce que ça implique. Mais c'est bien aussi qu'elle puisse détailler pour qu'on ait la précision. C'est-à-dire que si je peux mettre, par exemple, chargé enfin, pardon, en charge ou voilà de la planification des réservations, accueil des clients, s'assurer de la facturation. Voilà, c'est des missions
d'expériences professionnelles, enfin de réceptionnistes qui sont précises. Donc, le recruteur ou le manager, il sait que s'il m'a en face de lui, je maîtrise le système pour faire les réservations, je sais comment diriger les clients, voilà. Donc, c'est préciser un peu ces tâches. Et ces tâches-là, on ne les invente pas en général. On peut les trouver sur Internet ou on peut les trouver aussi dans les fiches de poste auxquelles on aspire. Donc, surtout, ne pas hésiter à étayer la partie expérience professionnelle. Voilà. Pour que ce soit évident pour tout le monde. Alors, ensuite, formation professionnelle, ok? Donc là, ça aurait pu être recoupé avec formation et éducation, pardon, mais il n'y a pas de remarque en particulier. Au niveau du lycée, alors pour avoir fait la recherche, c'est un lycée, Bepanda Douala. Donc, ça aurait été bien de mettre justement le lycée, en plus c'est un lycée bilingue. Si je veux travailler dans la restauration, le fait d'avoir un lycée bilingue sur mon CV, ça peut aider. Alors, pour les formations, je continue. Tout ce qui est brevet et BEPC, ok. Par contre, CEPE, on va un peu trop loin. Et on suppose que si tu as eu le CEPE, c'est que forcément, enfin, ainsi de suite, quoi. Donc, jusqu'au probatoire. Donc, il y a une sorte de logique. Et justement, c'est bien de détailler les expériences. Comme ça, on enlève ce qui n'est pas nécessaire, comme le CEPE, par exemple. Voilà. Qui donne moins de valeur, on va dire, aux recruteurs dans ce qu'ils recherchent. Alors, ensuite, les langues. Lu, écrit, parlé. Anglais moyen. Ok, bon, là, pour une fois, j'ai pas de remarque particulière. Voilà. Donc, justement, il y a un autre CV qu'on avait vu et c'était à peu près ça qu'il fallait mettre parce que je trouve que c'est bien formulé. Alors, les intérêts, voyage, musique, plage, ça m'a fait sourire. Donc, j'espère aussi que ce sera de même pour les recruteurs. Et voilà. Donc, sur ce CV-là, donc voilà un peu les remarques que j'ai. Après, pour creuser les expériences, ça c'est quelque chose que justement avec les gens avec qui je travaille, l'idée c'est qu'on approfondit justement qu'est-ce qu'on met dans les expériences, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce que la personne cherche, enfin la personne, donc le recruteur cherche, pour que dès qu'ils voient le CV, ils se disent waouh, c'est la personne que j'attendais. Voilà, plus ou moins. Ok. Le CV 4. Alors, du coup, là, on a quelqu'un qui a un profil conseiller clientèle. Alors, déjà, le CV en 2 pages. Bon, potentiellement, au niveau des expériences, ça peut se justifier. Hein. Ça peut se justifier. Après, moi, en général, je recommande une page quand on commence le travail. Là, bon, la personne a quand même des expériences depuis 2014, donc pourquoi pas, ouais, ça se tente. Alors, au niveau, on avait la photo, donc je vais regarder les coordonnées, la photo, toutes les infos, d'accord, qui sont précisées. Ensuite, au niveau du design global, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu chacun qui voit en fonction de son style. Mais par contre, au niveau des alignements, là, ça aurait été peut-être un peu bien de bien respecter les alignements, donc formation, compétences, expérience professionnelle, à peu près au même niveau. Mais bon, ça, c'est des petits ajustements. Mais bon, ça, c'est mon côté picky qui fait. Ensuite, alors, il a beaucoup d'expérience professionnelle. Il y a une volonté aussi de s'insérer professionnellement, ça se voit parce que quelque part, il enchaîne beaucoup, enfin, il a fait beaucoup de stages, mais c'est parce que justement, il y a une certaine dynamique. Donc ça, je félicite et j'encourage. Et de comprendre aussi le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que ça se voit avec ces différentes expériences. Alors, dans le cadre, enfin, avec le fond, on va dire, pour avoir aussi discuté avec la personne, ça aurait été intéressant de mettre son profil LinkedIn parce que pour le coup, il a un profil sur le réseau professionnel LinkedIn et ça aurait été intéressant, d'autant plus que ayant travaillé à Canal+, qui est une société qui est quand même pignon sur rue, c'est intéressant justement de pouvoir les mettre sur de mettre son profil LinkedIn comme ça. Dès qu'on clique, on accède directement au profil LinkedIn de la personne. Ensuite, l'entête aussi, dire quel métier il recherche, parce qu'effectivement, comme il a été conseiller clientèle, gestionnaire de showroom, consultant, voilà, enfin plusieurs jobs, comme vous voyez, il y a 2 fois consultant clientèle, il y a chargé de com aussi, qui apparaît beaucoup. Mais pour le recruteur, c'est important de savoir, mais du coup, moi, il postule pourquoi? Si c'est une candidature spontanée, mais même si c'est la candidature à un poste, d'avoir cette précision-là, comme je vous ai dit, ça simplifie la vie du recruteur. C'est votre but, en fait, avec votre CV. Alors, du coup, maintenant qu'on va plus en détail dans les expériences, en fait, on remarque qu'il y a des verbes d'action et il y a aussi des noms.
Donc, ce qui serait bien, c'est de mettre soit les noms, soit les verbes d'action partout. Bon, les verbes d'action, ça donne l'effet un peu plus dynamique. Donc, appuyer, enfin, appuyer les activités, appuyer le comité, je précise. Proposer une stratégie, voilà. Donc, collecter des infos, etc. Ça met tout de suite le côté dynamique de la personne. Et du coup, si je reprends justement les expériences professionnelles, notamment les 2 dernières, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles ne soient pas super détaillées. C'est mis des mots prospection, téléphonie, négociation commerciale, vente. Oui, on sait plus ou moins. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des chiffres, parce que je pense que dans ce genre d'activité, il y a des chiffres. Donc, le nombre d'appels que vous faites par jour, par mois, peut-être que vous arrivez, je ne sais pas, à négocier des deals. Quel est le pourcentage, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous avez déjà fait gagner à ces différentes entreprises. Canal Plus, peut-être que, enfin, je sais pas, mais Canal Plus, c'est peut-être des abonnements. Voilà. Donc, si on est dans ce type de métier, c'est intéressant de mettre en avant des chiffres parce que du coup, vous êtes orienté résultat et on sait que quand on vous recrute, vous n'êtes pas là pour traîner, quoi. Vous êtes là pour nous faire atteindre des objectifs et voilà. Et ça, forcément, c'est une entreprise, donc ça l'intéresse. Alors, ensuite, au niveau des compétences. Donc, au niveau des compétences comportementales, très bien. Après, il y a des compétences qu'on cite beaucoup, donc peut-être pas les remettre là. Peut-être justement en choisir 2 qui sont pertinentes et les mettre dans l'en-tête. Donc, rédiger une en-tête et là, mettre les compétences qui sont les plus, enfin, 2 qui sont favorables au type de métier qu'on cherche. Voilà. Parce que, par exemple, gestion du stress, parce qu'il a mis capacité à travailler sous pression, c'est quelque chose, voilà, faut le faire, quoi. Donc, voilà, et il faut être peut-être organisé aussi. Enfin, voilà, donc il faut voir les compétences en rapport avec le métier. Autonome aussi, c'est pas mal. Et essayer de formuler une en-tête qui est orientée qualité, comme on a dit, compétences, valeur ajoutée. Voilà. Ensuite, au niveau formation, de mettre obtention, c'est pas nécessaire parce que du coup, si vous mettez juste, enfin, si la personne met juste diplôme supérieur de spécialité, option commerce communication, on comprend très bien. Voilà, donc le mot obtention, plus de ça, ça va libérer un peu d'espace. N'ayez pas peur de l'espace, l'espace est votre ami sur un CV. Et en dernier, malheureusement, je ne vois pas. Ok, ok, donc il y a les centres d'intérêt. Ok, donc ça c'est bien. Est-ce que j'avais d'autres feedbacks sur ce CV? Non, je pense qu'on a fait le tour. Enfin là tout de suite on a fait le tour. Après, effectivement, en fonction des offres d'emploi, c'est pour ça que, enfin, dans la formation en ligne, du coup, on a cet effet un peu miroir de mettre les offres d'emploi en rapport avec le CV, comme ça il est pertinent. On peut mieux, en tout cas, mieux adapter ou mieux personnaliser son CV, parce que c'est quand même le but. C'est ça aussi qui fait qu'on est recruté. Alors ensuite, donc on a le dernier CV. Alors le CV5. Alors là, comme vous pouvez le voir, ce qui est bien, donc là, je crois que c'est la première fois qu'on a ça aujourd'hui, c'est le fait qu'il ait mis plombier hydraulicien, c'est précisé. Et vous ne voyez pas, mais sur la photo, il avait mis une photo en tenue professionnelle, on va dire, sur le terrain. Et du coup, intéressant. Voilà, enfin voilà, ça montre clairement, je suis opérationnel, voilà, j'y vais. Donc ça, c'est cool. Et ce que la personne aussi a fait de bien, c'est de mettre ses domaines de compétences. Donc, d'entrée de jeu, on sait ce qu'il sait faire. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, formation. Donc, du coup, si je rentre un peu dans le détail, voilà. Donc, bon, on voit qu'il y a des petits écarts, mais bon, ça, j'ai envie de dire, ça se fait assez rapidement. Hein. Vous comblez les espaces sur Word ou là, je suppose que c'est sur Word. Et on va y revenir d'ailleurs. Ensuite, les expériences professionnelles. Alors, là, en fait, dans les expériences, ce qui est mieux, c'est de mettre dans l'ordre, comme ils disent, antéchronologique. Ça veut dire que je mets d'abord les expériences, les dernières expériences, les expériences récentes, pardon, et je remonte jusqu'à ce que j'ai fait plus par le passé, on va dire. Donc, ça aurait été bien de faire ça dans ce sens. Alors, à expérience professionnelle, du coup, il y a une erreur d'orthographe, mais je pense que de manière générale, il faut revoir un peu l'orthographe. C'est le cas aussi pour français, donc dans les langues, lu, parlé, écrit, anglais, pareil,
Anglais maître moyen, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'écrire parler moyen, comprendre moyen. Et donc, si on revient aux expériences professionnelles, alors, pour avoir vérifié le mot tâcheron, ça fait pas forcément, ça vous valorise pas en fait. Ce qui serait bien, c'est de mettre, enfin, je ne sais pas exactement, hein, ça devait être technicien ou plombier tout simplement, voilà, à la place. Parce qu'en même temps, je me dis que si la personne a participé à un lancement de la ligne de tuyauterie, mais aussi à l'installation de compteurs chez des clients, c'est des actions assez, voilà, c'est opérationnel. Donc, peut-être l'indiquer par le titre, l'intitulé du poste, ça vous permet aussi, vous, d'être plus valorisé. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Plutôt pour la partie divers, un peu comme centre d'intérêt, mais ça c'est tout en bas, donc peut-être que vous ne voyez pas. Mettre aussi les connaissances de Word, d'Excel, mettre informatique pour justement caractériser cette partie. Voilà. Alors, je pense on a un peu un feedback pour tout. Je ne sais même pas si j'ai des questions, je ne peux pas le voir en même temps, dommage. Je verrai après. Ok. Donc là, c'est un peu une sorte de bilan. C'est une sorte de quelles sont les remarques, un peu ce qu'on a observé à travers tous les CV. Donc déjà, les modèles de CV, enfin, l'idée, c'est quand même de prendre un modèle de CV qui est bien structuré. On en a, il y en a. Il y en a dans la formation, il y en a que vous pouvez trouver sur Internet, il y en a. Donc prenez des modèles qui sont déjà structurés, qui sont prêts à l'emploi et vous n'avez qu'à remplir des choses. Ça garantit tous les alignements, ça vous empêche d'avoir à aller dans tous les sens, on va dire, en termes de mise en forme. Ensuite, on a tout ce qui est photo professionnelle et visible. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les photos, mais c'est vrai qu'il y a des photos, ça aurait été bien que ce soit plus professionnel. Voilà. Pas une photo, je suis dans mon canapé ou d'autres choses comme ça, ou des selfies. Ah, ça, non. Donc, oubliez. Ou en tout cas, un selfie très réussi où on ne voit pas votre mec qui fait comme ça, de préférence. Alors, l'intitulé du poste recherché. Donc, ça, on l'a dit pour quasiment tous les CV, sauf le dernier. La relecture pour les fautes d'orthographe. Comme je vous ai dit, chacun, enfin, on en fait tous. L'idée, c'est quand même de se faire relire pour éviter d'en faire. Voilà, si on a la possibilité, c'est mieux. L'intitulé du CV au format nom, prénom, CV, poste. Ah oui, parce que effectivement, les CV que j'ai reçus, j'avais souvent CV 2015 ou je sais pas, 2019 ou CV nul. Bon, ça ne permet pas au recruteur de se rappeler de vous, alors que en fait, l'idée, c'est quand même psychologique, il faut qu'il vous garde en mémoire. Donc, c'est bien de mettre CV et sûrement que ça va vous démarquer. Donc, ça, c'est une petite astuce aussi. Par rapport à tous ceux qui auront postulé, ça va vous démarquer d'avoir votre nom, prénom, CV, poste. Le poste responsable RH ou assistant commercial ou auditeur financier, voilà, ou junior, voilà. Et si possible, ça c'est vraiment, enfin voilà, si vous avez la possibilité, si c'est pas papier, enfin voilà, de mettre le CV au format PDF. C'est important parce qu'après on peut pas modifier, on peut pas mettre n'importe quoi sur votre CV, voilà. Donc c'est important d'avoir ce format-là et comme ça, en plus de ça, ça sort net. Il n'y a pas des traits qui vont à gauche à droite quand la personne reçoit. Si vous envoyez par mail, et puis vous êtes sûr de vous, quoi. Voilà. Donc partir sur l'enregistrement du fichier au format PDF. Ok, donc ce sont les quelques remarques que j'avais sur l'ensemble des CV. Maintenant, je vais passer plutôt à une partie, donc vous parlez, parce que j'ai plusieurs fois mentionné la formation Objectif Emploi plusieurs fois. Donc là, maintenant, je vais en parler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation, elle est accessible sur la plateforme. Donc, vous tapez edukia.podia.com. Et en fait, l'objectif de la formation, c'est quoi? C'est, OK, là, on vient de voir des bases du CV, mais c'est d'aller un cran, voire plusieurs crans plus loin, en essayant de mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher l'emploi qu'il vous faut. Donc, en mettant en avant vos forces, on a éludé ça. On a envie de faire des qualités, des compétences, mais c'est un travail qui est vraiment plus approfondi, parce que ça vous sert pour le CV, mais ça vous sert aussi pour l'entretien. Ça vous sert pour votre lettre de motivation, ça vous sert à tous les niveaux de quand vous postulez, de savoir quelles sont vos forces. Ensuite, développer votre marque professionnelle. Alors, ça fait partie du package. Donc, on va voir un peu après c'est quoi tous les éléments qui constituent votre marque professionnelle. Mais
en 2021, j'ai envie de dire, effectivement, pour trouver un boulot, ça passe aussi par votre personnalité, comment vous paraissez au monde. Voilà, on a les réseaux sociaux, donc on se doute bien que les recruteurs, les entreprises aussi, ils sont sensibles à comment vous vous affichez. Alors, la formation, en fait, elle est pour vous si vous êtes étudiant, jeune diplômé, professionnel, que ce soit débutant ou expérimenté, que vous voulez décrocher un autre job, voilà, ou votre premier job ou votre premier stage. Voilà, donc ça, c'est vraiment à qui ça s'adresse, on va dire, au global. Donc, globalement, les chercheurs d'emploi. Si vous êtes en recherche active, mais que vos candidatures restent sans réponse, ça aussi, vous êtes concerné parce que, en fait, ça veut dire que soit quelque chose sur le fond, soit sur la forme bloque. Et peut-être que des fois, justement, on n'a pas ce recul-là tout seul. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi, justement, en parler et de discuter avec vous et de pouvoir un peu vous tirer des choses qui vont permettre d'étoffer votre CV ou de le mettre aux normes de l'industrie ou le secteur pour lequel vous postulez. Alors, vous ne savez pas par quoi commencer, parce que oui, effectivement, j'ai reçu plein de demandes où on me disait oui, mais je veux faire un stage, mais je ne sais pas comment faire. Enfin, voilà, donc je ne sais pas faire de CV, je ne sais pas, voilà, donc ça arrive. Donc l'idée aussi, c'est que la formation va vous permettre, mais vraiment, vous avez tout, quoi. C'est vraiment un kit de A à Z. Limite, vous laissez porter, on va dire, par la formation, c'est le but. Alors, et si vous avez du mal aussi à vous vendre dans tout ce qui est entretien, c'est intéressant, du coup, comme j'ai dit, de commencer par le CV, parce que dans le CV, on parle de notions importantes sur les forces, que vous allez pouvoir réutiliser pendant vos entretiens et dans votre lettre de motivation. Donc, ça va vous suivre comme ça. Et justement, quand je fais comme ça, c'est en référence au parcours. Alors, le parcours dans la formation, donc, si vous optez pour la formation complète, ce qui, à mon avis, est le mieux, si vous voulez avoir tous les éléments, c'est que vous avez déjà le CV qui se démarque. Pourquoi qui se démarque? Parce que, ok, tout le monde aura un CV, c'est ça, enfin, le but, tout le monde a un CV en vrai. Maintenant, il y a CV et il y a CV. Et l'idée, c'est que vous ayez le deuxième type de CV. Donc, le CV qui fait que dès que je le vois, je me dis, ah, bah tiens, ce profil, il me parle, j'ai envie de l'appeler. C'est ça, en fait, que vous cherchez. Ensuite, que vous ayez une lettre convaincante. Bien sûr, on ne lira votre CV que si, on ne lira votre lettre, pardon, que si le CV est convaincant. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse enchaîner, que ce soit fluide et qu'ils disent après, ok, je prends mon téléphone, j'appelle cette personne, il me la faut. Voilà. Ensuite, l'entretien. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment, on donne le détail, enfin, des questions, on creuse, qu'est-ce que vous pouvez répondre, il y a des exemples. Donc, que vous soyez assuré le jour de votre entretien parce que vous avez toutes les étapes qui vous sont listées de A à Z, en fait. OK, c'est un entretien, donc il y aura un ou deux éléments que vous n'avez pas prévus. Mais quand on est sûr de soi, qu'on sait ce qu'on va raconter, on va dire aux recruteurs, rassurez-vous, tout se passe bien. Alors, et enfin, comme je l'ai évoqué pour un des profils, c'est plus optimiser, enfin créer et optimiser son profil LinkedIn. Parce que LinkedIn, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau de professionnels. Il y a aussi des entreprises sur ce réseau. Il y a aussi des offres d'emploi qui sont postées. Il y a aussi une manière d'avoir des emplois, on va dire, plus avec du networking ou des gens qu'on connaît. Donc l'idée, justement, c'est de faire ce parcours-là. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, les deux mots, marque professionnelle, qui sont, ou professional branding, qui sont actuellement les valeurs sûres pour que vous puissiez vous distinguer sur le marché du travail. Alors, pour la formation Objectif Emploi, donc comme je vous ai dit, la plateforme c'est edukia.podia.com. Alors, vous avez accès aux modules en ligne, donc les 4 qu'on vient tout juste d'exposer. Ensuite, il y a 3 modèles de CV qui sont prêts à l'emploi. Donc, en gros, vous avez à mettre vos expériences. Et ça, vous avez un cahier pratique d'activités qui vous permet au fur et à mesure du cours de commencer à compléter, enrichir ce que vous avez déjà peut-être fait, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un CV correct. Et voir même plus qui se démarque. C'est ça la promesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tarif, c'est que déjà, on part avec une formation. La formation en ligne commence à partir de 10 000 francs CFA. Donc ça, c'est quand vous avez accès à tout ce qui est faire un CV, donc qui se démarque. Donc ça, c'est la première formule. Ensuite, si vous souscrivez à toutes les formations,
Là, on est sur 26 000 francs CFA. Donc là, vous avez tous les modules. À la fin, je vous fais même une attestation si vous voulez. Donc l'idée, c'est vraiment de faire tout le parcours et puis de mettre en place, parce qu'il ne suffit pas juste de faire, il faut mettre en place. C'est aussi pour ça qu'il y a des cahiers pratiques, il y a des checklists, il y a des modèles, il y a des exemples. Donc normalement, quand on fait ce programme, après, on n'a plus d'excuses parce que tout est en place dès qu'on le finit. Et enfin, du coup, je vous propose, comme justement j'ai fait avec ces CV-là, sans qu'on aille forcément dans le côté refaire totalement le CV, en tout cas avec ces personnes dont on a vu le CV aujourd'hui, de réviser votre CV avec vous et votre lettre de motivation aussi, de la voir avec vous, de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et ça, pour le coup, c'est à 15 000 francs CFA. Donc, si vous êtes intéressé, déjà, allez visiter la page edukia.podia.com. Voilà. Je mettrai le lien sur Facebook, mais aussi dans la boutique Facebook de Edukia. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous posez des questions ou hésitez, envoyer un message privé sur Facebook ou écrire à hello@edukia.com. Donc voilà. Et vous avez le numéro de téléphone aussi de la page, on va dire, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à envoyer un WhatsApp pour demander des informations, pour avoir l'accès. Voilà, donc pas de souci pour vous répondre. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, donc, une fois qu'on s'est dit ça, voilà, on a fini la présentation. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de discuter avec vous. En tout cas, de parler avec vous. C'est dommage que je ne puisse pas voir tous les commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des questions. Ok. Alors, et là, vous voyez que je découvre aussi les joies de... Voilà. Ok. Ah, en fait, c'est plutôt des encouragements. C'est clair, c'est précis. Merci pour les conseils. Ok. Bon, si vous avez des questions, du coup, dans le futur, merci beaucoup pour les commentaires. Si vous avez des questions dans le futur, n'hésitez pas à me les adresser, comme j'ai dit, en message Facebook ou écrire à hello@edukia.com ou encore, voilà, ou encore à envoyer un message au WhatsApp, au numéro de téléphone, donc au WhatsApp de la page. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, je vous dis merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est une édition on va y remettre une autre édition ce mardi avec d'autres CV, avec potentiellement, je pense aussi d'autres types de conseils parce que les CV sont tous différents. Et l'idée, c'est qu'on